Je m'appelle Pierre, j'ai 30 ans. Dans la vie, je suis banquier. Mes passions, c'est les voyages. Donc, j'essaie de faire à peu près 3 voyages à l'étranger par an. Donc, le dernier en date, c'était la République dominicaine, à Las Terrenas. Le prochain, c'est New York. Et le troisième, ce sera la Guadeloupe. Voilà, je suis quelqu'un d'assez simple, de souriant, de spontané. Et dans la vie, je suis banquier. Voilà, donc j'ai exercé des métiers divers et variés. Et puis j'ai terminé dans la banque après avoir fait un Master 2 et l'avoir eu en 2015. Donc voilà, je suis dans la banque depuis 7 ans maintenant et j'ai été directeur d'agence assez jeune. Voilà. J'ai déjà fait un concours de beauté. En fait, je vais participer à Mister France en 2019. Donc, j'ai été élu Mister France de ma région en 2019. À l'époque, c'était plus un défi personnel, pardon, et j'y allais un petit peu en dilettante. Mister Universel France, c'est un concours que j'ai choisi de par sa notoriété et la capacité qu'ils ont à fédérer et notamment à exister au niveau international. Et je pense que j'ai la maturité maintenant nécessaire pour pouvoir justement me projeter et amener vraiment ma patte et assumer qui je suis et mon côté fédérateur, ambassadeur. Voilà. Donc je pense pas que ce soit trop tard, au contraire. Souvent les hommes mettent du temps à se trouver et moi je me suis trouvé pleinement. Ça fait 2 ans maintenant que je suis dans le mannequinat et que je fais beaucoup de photos. Donc, au contraire, j'arrive avec plein d'envie, plein de peps et de la maturité. La grande différence qui peut exister entre Mister France et Mister Universel France, c'est que on se sent davantage soutenu, épaulé et on a beaucoup plus de visibilité et de facto aussi beaucoup plus de choses à faire et d'engagement de notre part envers le concours Mister Universel France, puisque ceux-ci sont beaucoup plus portés vers les réseaux sociaux, beaucoup plus portés vers l'international et qui dit poids à l'international, poids à les réseaux sociaux, dit engagement certain et rigueur. Donc c'est surtout ça il y a de l'engagement des deux côtés, mais on a un process qui est peut-être un peu plus vieillissant sur l'ancien concours et par contre beaucoup plus novateur et qui se veut proche et proche notamment des journalistes et du public par le biais de Mister Universel France. Déjà, premièrement, je les ai félicités puisqu'on a eu l'annonce du second concours international récemment. C'était un petit peu leur but premier quand ils nous ont présenté le concours il y a de ça quelques mois. Donc déjà, c'est quand même une fierté de pouvoir avoir 2 places qualificatives pour les concours internationaux. Mister Supranational, j'ai beaucoup regardé, je suis abonné à leur page, j'ai vu que je crois que c'est Espagne qui avait gagné cette année avec Venezuela. Vargas, alors c'était peut-être l'autre alors. Vargas, c'est Venezuela, c'est pas l'Espagne. Ah, c'est Venezuela, voilà. C'est hispanique, mais alors je pensais que c'était voilà. Donc Vargas, j'ai vu un petit peu le profil. J'ai pas de préférence. Je pense que de toute façon, si j'ai la chance de finir soit numéro 1, soit numéro 2 du concours national, ce sera à nos présidents et vice-présidents, donc Johannes et Benoît, de décider qui pourra le mieux représenter la France à l'international et selon les critères du concours. Moi, je pense plus à avoir, à mon sens, un profil supranational. Après, même si Mister Global qui a été élu est quand même assez taillé, mais je sais pas, je pense avoir plus de chance si je devais représenter un concours de représenter la France à supranational qu'à global. Après, je les connais pas suffisamment et ça, de toute façon, ce sera le choix des présidents, vice-présidents et des membres du comité. Alors, je pense qu'effectivement, c'est un choix du comité, mais qui correspond aux valeurs que vous dégagez. Un concours, il ne faut pas y aller si vous n'avez pas les mêmes valeurs que le concours et si vous ne correspondez pas à ce qu'il recherche, parce que sinon, vous perdez votre temps. Déjà, le sens et l'essence même du concours Mister Universel France, c'est se vouloir universel.
Donc, universel, c'est toucher le plus grand nombre, toucher l'ensemble, être équitable. Et c'est un concours qui est vraiment porté vers l'humain et vers l'enrichissement, parce que c'est un concours qui déjà accepte des personnes et des hommes qui ont des enfants, qui ne sont pas célibataires, qui sont tatoués, qui mesurent plus d'1,75 m. On va jusqu'à une moyenne d'âge quand même beaucoup plus élevée, et notamment 30 ans en valeur la plus élevée. Donc ça, c'est le premier élément. Donc c'est vraiment universel dans son sens large. Ça, c'est le premier élément. Et ça, je le sais, et c'est ce qui m'a motivé, parce que comme je suis quand même un senior de l'étape, hein, j'ai l'âge butoir, j'y étais quand même assez sensible. Le deuxième point, c'est l'élégance, c'est la rigueur, c'est le côté fédérateur, ambassadeur. Et bon, ben, c'est une petite anecdote, mais il y a 2 mois et demi, je fêtais mes 30 ans, et quand on voit mon cercle d'amis proches, on était une cinquantaine, et il y avait des hommes, des femmes de toutes les origines, de toutes les religions, de tous les bords politiques, sociaux, etc. Et c'est ça qui fait que je pense que je peux représenter parfaitement et me défendre à ce concours, parce que je fais preuve d'unité, parce que je suis un élément fédérateur. J'ai déjà l'habitude d'être un ambassadeur sur le plan sportif pour ma région. Voilà, donc c'est vraiment ces valeurs-là qui, à mon avis, sont à prôner et à défendre. Je pense que les concours de beauté et en général le monde doit faire preuve d'une ouverture d'esprit grandissante, puisque de toute façon on est dans une société et dans une société moderne qui est belle et magnifique, parce que on cultive la différence et on apprécie échanger avec des personnes qui sortent entre guillemets du commun, du sens commun. Et les concours de beauté doivent refléter la société moderne, et la société moderne, elle est faite de différences, elle est faite de pluriculturalité et de multitude de facettes. Donc, je pense que c'est une force, un enrichissement certain que d'ouvrir cette différence et de la montrer, de permettre à tout le monde et à tout un chacun de pouvoir participer et se sentir valorisé, se sentir bien et participer donc de facto à des concours de beauté. Mon meilleur atout, c'est ma sympathie, c'est mon facteur sympathie. Je suis quelqu'un qui, quand il passe quelque part, attire l'empathie. On aime bien parler avec moi. Je suis quelqu'un qui, malgré mon fort tempérament et mon tempérament de leader, est capable justement d'écouter, de fédérer et de faire preuve donc d'une certaine aura pour unifier le tout. Et c'est ce que je défendrai au concours. C'est vraiment cette volonté de vivre ensemble, d'unité, puisqu'on a quand même, par le biais malheureusement de cette crise sanitaire durable, des comportements qui tendent vers un individualisme profond. Et au contraire, moi, je veux qu'on puisse s'ouvrir aux gens, s'ouvrir aux autres et cultiver la différence. Voilà. L'arrivée du variant Omicron a été un coup de frein dans certaines étapes de la préparation. Moi, j'ai dû me contraindre physiquement à rester à domicile, ou bien, voilà, comme on le voit, être en extérieur. Donc, je suis allé un petit peu moins dans les salles de sport pour éviter les foyers de contamination. Je n'ai pas pris les transports en commun. J'ai passé le réveillon du 1er de l'an seul chez moi. Parce que pour moi, je préfère m'abstenir de réveillon et pouvoir justement concourir à Mister Universal France, puisqu'il nous demande un test négatif. Donc oui, ça a été contraignant. Oui, il a fallu s'adapter, mais on fait preuve d'adaptabilité depuis, je pense, notre naissance. Et on pourra, je pense, être amené encore à devoir faire preuve d'adaptabilité, mais surtout, je pense que c'est en étant chacun responsable et en se comportant de la bonne façon qu'on pourra tous en sortir grandi.
Ce que j'ai appris sur moi-même pendant cette pandémie, ce qu'il en est ressorti surtout, c'est que j'ai besoin de liens sociaux. Vraiment, je pense que ce qui nous enrichit en tant qu'être humain, c'est être au contact des autres. Je pense vraiment que certes, on a besoin de nos moments à nous et de se retrouver seul pour pouvoir se confronter à l'image que l'on a de soi-même et à la personne que l'on est, mais que l'être humain n'est pas fait pour être un solitaire invétéré. Donc du coup, justement, en fait, ce que j'ai appris sur moi-même, mais que je savais déjà, et ce que j'ai mis en pratique, c'est être toujours plus à l'écoute des autres, s'enrichir de chaque connaissance et de chaque échange avec un inconnu dans la rue, avec ses proches, et surtout essayer de faire preuve d'un petit peu plus de patience envers les autres et d'un peu moins d'impulsivité. Voilà. Oui, on a 8 semaines de congé par an, donc ça reste quand même assez important. Après, si ça ne suffit pas, on a le droit de prendre une année sabbatique pendant laquelle on peut conserver son emploi. Donc, moi, je suis prêt à tout et mes choix, de toute façon, ils sont faits. C'est pas un concours que j'ai pris à la légère, c'est vraiment quelque chose qui est mûrement réfléchi. J'en ai discuté avec mes proches. Moi, je suis célibataire, donc je prends mes propres décisions et elles n'engagent que moi. C'est aussi un plus. Donc oui, j'en suis tout à fait conscient. Je suis plus un jeune homme. 30 ans, on a quand même une certaine expérience et on sait ce qu'on veut en général dans la vie. Donc si je m'engagerai à 200% et je n'aurai qu'une seule limite, c'est éventuellement les limites qu'on pourra me fixer, mais moi, je m'en fixerai aucune. La cause que j'aimerais défendre, c'est une cause qui me tient à cœur. J'ai été déjà ambassadeur, je le suis un petit peu moins parce que j'ai bougé pas mal d'endroits et j'ai encore des contacts avec eux, mais ici, on n'a pas d'antenne locale. C'est une cause qui me touche, c'est la cause des enfants malades. Donc, on a une association que j'avais soutenue à Toulouse qui s'appelle Un maillot pour la vie. Et en général, il y a beaucoup de sportifs qui essayent en fait soit de vendre des maillots, d'être présents pour des enfants. Et moi, je me rappelle d'une journée que j'avais faite avec des enfants en situation de handicap plus ou moins lourd. Et il m'avait donné tellement de joie et de force intérieure quand j'avais terminé cette journée que c'est vrai que voilà, j'ai toujours des bonnes relations avec notamment la coprésidente qui est la femme d'un ancien joueur de foot de Toulouse. Donc voilà, j'aimerais vraiment essayer de monter un petit peu une antenne en Nouvelle-Aquitaine, de continuer à pérenniser ces relations. Et voilà, moi, ce que je défends, c'est vraiment, pour moi, l'avenir de notre pays, c'est les enfants. Et quoi de plus beau que d'essayer de les soutenir. Voilà. Et alors, quand vous allez venir avec votre écharpe, ou je crois qu'il n'y a pas de couronne chez vous, mais avec la couronne, ça les fait toujours sourire. C'est quelque chose systématique. Vous avez Miss Monde, même Miss France, là, dans un service pédiatrique, ils sont toujours ravis de les voir. Donc, vous pouvez être sûr qu'ils vous accueilleront les bras ouverts. Ça, il n'y a pas de souci. Cette cause-là, je la défendrai. Je pense que de toute façon, les enfants, les enfants en difficulté ou en besoin, il y en a partout. Je suis quelqu'un qui veut des enfants. Je suis quelqu'un qui suis très paternaliste, très protecteur. Et cette cause, en fait, c'est une cause qui, pour moi, est naturelle. Et j'aime aller vers eux. Donc oui, c'est une cause qui sera simple à défendre parce que je sais que n'importe où, dans n'importe quel pays, je pourrais m'identifier à une association qui portera les valeurs qui sont les miennes et qui voudra défendre les plus démunis et les enfants. Donc c'est quelque chose qui pour moi est réalisable et il y a vraiment des valeurs, des symboles forts.
que j'aime le plus dans ma région, il y a deux choses. Premièrement, c'est la gastronomie, parce que je suis un gros mangeur. Je suis passionné de cuisine. J'ai d'ailleurs participé à une émission de cuisine qui est diffusée sur W9 en France. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me définit. On est vraiment des gourmands, des gourmets. On aime la bonne chair, le bon vin dans la famille. Donc, ça nous définit. Et on est une région qui est riche de par sa culture culinaire. Donc voilà, ça c'est vraiment la première chose. Et la deuxième chose que j'aime, je vais être chauvin, c'est mon stade toulousain, c'est mon rugby. Voilà, tac. Et non voilà, c'est vraiment ce qui me correspond le plus et ce que j'aime le plus dans ma région. Voilà. Oui, je suis un bon chef. Quel est votre plat signature? Mon plat signature, j'en ai beaucoup, mais il y a quelque chose que je fais très bien. C'est des petits chipirons que l'on fait revenir avec des dés de chorizo. Je fais à côté une petite persillade. J'ajoute un gingembre juste sur la fin, un gingembre frais. Et à côté, je fais une sauce tomate et du riz. Voilà. Vous avez gagné un dîner presque parfait sur W9? Non, j'ai pas gagné parce que je suis quelqu'un qui suis très sympa dans les notations, donc j'ai pas voulu casser mes concurrents et je crois que la moins bonne note que j'ai mise c'était 6 sur 10. Vous voyez, donc c'est vraiment ça va, c'est correct. En concours de beauté, j'ai pas de modèle. Le modèle que j'ai dans la vie, c'est Chris Hemsworth. Parce que déjà physiquement, c'est quelqu'un qui est très impressionnant, qui est très athlétique, etc., qui a réussi dans le cinéma, qui a réussi aussi à se projeter en tant que modèle, puisqu'il est quand même égérie du Hugo Boss. Et au-delà de ça, c'est aussi un modèle parce qu'il a su conjuguer une vie qui est, à mon sens, une vie d'homme qui a besoin d'être à 100% dans son boulot, mais à côté de ça, il est marié et il a 3 enfants magnifiques. Et quand on le voit sur ses vidéos, on voit qu'il est resté proche de sa famille, proche de ses amis et qu'il a conservé des valeurs qui me sont chères. Donc voilà, pour moi, s'il y avait un modèle sur cette terre connue, ça serait Chris Hemsworth. Le dernier morceau de musique que j'ai écouté et que j'ai adoré, c'est le live de David Guetta qu'il avait fait au Louvre d'Abu Dhabi. Voilà, qui était juste amazing. Voilà, c'était vraiment quelque chose. Alors, je vais répondre à cette question, mais justement, je vais rebondir sur ce que j'ai dit par rapport à toutes les Live United at Home by David Guetta, Oui. puisque c'est quand même à la base des concerts qui sont organisés pour donner aux enfants malades et aux enfants en difficulté dans le monde. Donc voilà, c'était juste un petit rebond par rapport à ça. La dernière série que j'ai regardée, alors c'est très girly, c'est Emily's in Paris. J'adore Emily's in Paris. Je trouve que c'est plein de charme à la française avec un peu une culture amenée par cette petite américaine qui débarque. Je trouve que c'est très frais, très dans l'air du temps et moi, ça me plaît beaucoup. Voilà. Oui, c'est très girly, effectivement. C'est très girly, mais on ne s'attend j'assume. pas à ce qu'un homme le regarde. Non. Je confirme. Le sujet d'un talk show, si je devais en choisir un, ça serait un talk show où je recevrais des artistes qui sont passionnés et ça serait, je pense, surtout de la musique parce que j'écoute tout type de musique. Je peux écouter pendant des heures de la techno, de l'électro, je peux écouter du rap US, du rap français, je peux écouter du piano. Normalement, je devais, le 8 janvier, on a la finale de Mister Universel France, mais je devais être au gospel avec ma mère. Voilà, donc
Mais donc, ce serait une émission où je ferais venir des anciens, des nouveaux. Voilà, une émission basée sur un bon moment, un peu style Taratata de Nagui. Voilà, un truc un petit peu sympa dans le genre. Ah, le plaisir coupable. Ah, mon plaisir coupable, c'est le chocolat. À chaque fois que j'en prends, je me dis, ah non, non, il faut que tu te raisonnes. Et si j'ai une tablette, je la mange en 10 minutes. Et après, bah, c'est un plaisir sur le moment et je culpabilise. Donc, je me sens obligé d'aller faire du sport le lendemain. Donc, oui, voilà, c'est mon côté hédoniste, ça qui parle. Mon secret de beauté, j'en ai pas. J'en ai pas. Non, mais honnêtement, mon secret de beauté, c'est juste une bonne hygiène de vie. C'est simplement, il faut écouter son corps, il faut aimer la personne qu'on est. Et si on aime la personne qu'on est en respectant son corps, en s'hydratant, en mangeant convenablement, etc., notre corps, il fera lui-même la régénération cellulaire. Il nous permettra d'être en bonne santé et il nous le rendra bien. Donc, c'est simplement avoir une bonne hygiène de vie. Le conseil déjà que je lui donnerais, c'est que l'avantage qu'on a dans les concours de beauté, c'est que, et surtout, je pense, dans les concours de beauté masculins, c'est qu'il n'y a pas d'animosité entre les candidats, il n'y a que de la bienveillance. Et on le voit, moi qui suis pratiquant de musculation depuis plus de 10 ans, on voit souvent des jeunes hommes qui sont assez fins, qui hésitent, etc., à se lancer. Et justement, on a un petit peu cet œil paternaliste, engageant, disant, mais vas-y, il y a qui va te dire, t'es pas fait pour ça. Voilà, si tu veux croire en toi et en tes rêves, lance-toi. Voilà. Après, je l'avertirai quand même que le milieu, c'est pas non plus tout rose, qu'il y a des photographes à éviter, voilà, mais qu'il y a des travers et des raccourcis qu'il faut pas prendre. Mais par contre, il faut toujours croire en ses rêves et rester motivé. Et que diriez-vous à un jeune homme qui vous dit, oui, mais les concours de beauté, c'est uniquement des parades de corps et généralement, ils n'ont pas de cerveau. On va pas non plus se leurrer, des concours de beauté, ça reste quand même des concours où, en général, il faut être à l'aise avec son image, premièrement. Après, on peut être grand, petit, athlétique, moins athlétique. Voilà, ça, on a tous nos propres caractéristiques physiques. Mais par contre, c'est vrai qu'on juge quand même une apparence. Et il faut quand même avoir aussi de la prestance naturelle, du charisme, etc. Par contre, actuellement, et on le voit, hein, il y a quand même une tangente naturelle qui se prend sur les concours de beauté, notamment le concours Miss France que je suis depuis quand même longtemps. On voit quand même qu'on est moins basé sur le physique, on est toujours basé sur le physique parce que les demoiselles sont magnifiques, mais on a une expression orale qui est valorisée, on a des personnes qui sont plus présentes sur les réseaux sociaux, qui ont des choses à dire, qui sont vraiment qui ont des personnalités fortes et je pense que c'est ce qui prime maintenant dans la femme et l'homme moderne. C'est des personnalités fortes, une capacité à pouvoir échanger, répondre de façon constructive, donner son idée sans aller vers un extrême et pouvoir écouter. Voilà. Donc oui, on est sur avant tout l'apparence dans un premier temps, mais en fait non, on se rend compte que ça passe au second plan après. Alors moi déjà, ce que j'attends, c'est de passer un bon moment avec une bonne bande de mecs. Hein. Là, on a quand même un groupe assez restreint. On est 14, donc on a la chance de pouvoir avoir une intimité quand même qui va être présente. On aura, je pense, l'occasion d'avoir un groupe soudé puisqu'on échange déjà sur les réseaux sociaux. Moi, j'en connais déjà 2 avec qui j'ai partagé des chambres à Paris parce qu'on a déjà défilé ensemble. Donc, je connais Arnaud de PACA et Gianni d'Occitanie. Et déjà, je suis très content de les retrouver parce que c'est des personnes que j'adore. Et après, j'ai eu l'occasion d'en connaître d'autres par le biais des réseaux sociaux et on a des bons contacts. Donc déjà, ce que j'attends, c'est une bonne aventure humaine et après que le meilleur gagne. Et voilà ce que j'ai à retenir. Ton plus gros défaut? Mon pire défaut,
J'en ai deux. Ils sont au même niveau, donc je vais être obligé de les dire les deux. Je suis désolé. Je suis très impatient. J'ai le défaut de mes qualités. Je suis très impatient et je suis assez impulsif. Voilà. Alors, l'impulsivité, il va falloir la modérer parce que les choses Ah se oui, non, font mais, dans le temps. Il va falloir être calme. 30 ans, je commence vraiment à avoir beaucoup moins de coups de sang. Et j'en ai plus depuis une bonne année. Mais impulsivité, c'est pas forcément de l'énervement. Ça peut être de l'excitation naturelle. Et voilà, c'est lié à l'impatience. Donc déjà, merci pour l'interview. Merci au comité d'être venu me chercher et de me faire confiance pour représenter ma région. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que si vous voulez quelqu'un de simple, d'engagé, qui est travailleur, qui sera impliqué et qui saura fédérer autour de lui, n'hésitez pas, votez le numéro 14, MUF 14 au 72 018. Voilà, merci.